Bienvenue dans La Voix du Campus, le podcast des écoles supérieures des Pays de Loire qui vous embarque à la découverte des métiers, des défis et des opportunités du monde pro au travers de témoignages inspirants. Entreprendre à 20 ans, c'est souvent perçu comme un rêve un peu fou. Pas assez d'expérience, pas assez de réseau, pas assez de légitimité, et pourtant de plus en plus d'étudiants osent se lancer pendant leurs études. Dans cet épisode, on va parler d'audace, de doute, de réalité aussi. J'ai le plaisir d'accueillir Morgane Faucheux, ancienne étudiante en MBA Management de projet chez MBWay, qui a créé son agence de communication Pulp alors qu'elle était encore étudiante. Avec Morgane, on va se poser une vraie question. Entreprendre à 20 ans, est-ce un rêve idéalisé ou un défi à relever ? Et surtout, qu'est-ce que ça implique concrètement quand on est encore sur les bancs de l'école ? Moi, je m'appelle Morgane Faucheux, j'ai bientôt 31 ans. Je ne suis pas angevine d'origine, malheureusement. Je viens de région parisienne et je suis arrivée ici il y a 12 ou 13 ans, je ne sais plus, pour des raisons personnelles. Je venais d'avoir mon bac et, j'étais en pleine recherche sur ce que je voulais faire de ma vie. Et j'ai fait un BTS communication par correspondance. Je suis arrivée ici, je connaissais personne. Donc les écoles, c'était compliqué de les intégrer et même de trouver une alternance. Donc j'ai fait un BTS com par correspondance. C'était hyper bien, hyper difficile, mais ça m'a permis aussi d'avoir des petits boulots à côté de manière plus souple. Ensuite, j'ai fait un bachelor marketing, communication, publicité à l'ESPL d'Angers et j'ai fini par un MBA management de projet. Je voulais faire de la com, je voulais faire de l'événementiel, mais je voulais vraiment me spécialiser en gestion de projet pur et vraiment avoir les connaissances de tout ce qui touche à la logistique, au financier, etc. Vraiment avoir quelque chose de global et de général. Et quand j'étais en dernière année d'études, j'ai lancé en parallèle mon activité de com, Pulp, en 2017 si je me trompe pas. J'ai lancé ce projet, c'était pas du tout dans l'idée d'en faire mon métier à temps plein. Disons que j'ai plutôt rebondi sur une opportunité qui s'est présentée, même si je pense que j'ai toujours eu un petit peu cette fibre entrepreneuriale et l'envie de gérer aussi moi mes propres projets. Donc j'ai un petit peu saisi l'occasion quand elle s'est présentée. Et à la suite de ça, j'ai cumulé donc cette activité-là, plus 7 ans de CDI chez Irigo, les transports de la ville d'Angers. Une expérience super. Et donc depuis un peu plus d'1 an maintenant, je me suis vraiment lancée à 100% dans mon activité qui se développe bien, donc je suis très contente. J'ai toujours voulu ça, j'ai toujours imaginé ça un petit peu, gérer mes projets, créer quelque chose qui me ressemble. Et mais voilà, c'était vraiment au stade d'idée et puis j'étais vraiment encore dans mes études. Et puis quand j'étais en master, il y a la salle de sport dans laquelle j'étais qui m'a proposé une mission, on va dire, longue durée, de gérer ses réseaux sociaux. Donc j'ai vraiment, en fait, saisi l'occasion parce que, heu, on va dire que l'entrepreneuriat, c'était vraiment la formule qui nous convenait le mieux pour travailler ensemble. Et ça s'est fait un petit peu comme ça, en fait, on va dire, la création de l'entreprise. Donc j'avais pas forcément des idées toutes tracées, j'ai pas forcément la vision et le projet que ça devienne aujourd'hui, ce que c'est devenu. Sachant qu'au début, ça s'appelait pas Pulp, hein, c'est resté longtemps sans nom, faut dire. Et même pendant quelque temps aussi, ça a été un petit peu laissé de côté, parce que voilà, le travail à côté plus présent me prenait beaucoup de temps. Mais voilà, ça s'est un petit peu fait comme ça, une opportunité, voilà, un petit peu lâchée comme ça en fin de journée. Et puis moi, j'ai vraiment vu ça comme
un signe. Je me suis dit: «Ben, voilà, à chaque fois, la vie me met, sur ma route des opportunités pour, explorer des projets que j'avais un petit peu en tête», donc j'ai saisi cette perche. Bon, la question de la légitimité, c'est quand même un point important. C'est vrai que quand je me suis lancée, je me suis pas vraiment posé la question, sachant que c'était vraiment une mission, on va dire pour moi un peu, plaisir, loisir. Donc je me suis pas forcément posé la question de la légitimité. Ça m'a forcé aussi par contre à me professionnaliser un petit peu et par contre, cette question, moi je me la pose tous les jours. C'est difficile d'y répondre parce que c'est vraiment un sujet qui te suit, de bout en bout, chaque jour. Donc effectivement, il y a des moments où on se sent un petit peu plus légitime et on se sent à sa place et puis voilà, il y a des moments où, bon, bah, on a peut-être un petit peu moins confiance, on sort un petit peu plus de notre zone de confort et du coup, bah, on se repose la question, on se ressent moins légitime. Moi, c'est une question que je me pose souvent est-ce que enfin, est est-ce que je suis légitime pour, faire ça? Est-ce que je suis légitime pour proposer cette prestation? Des fois, je me dis même, «Mais qui je suis pour, pour, proposer ça, quoi?» Mais après la force du collectif et des copines aussi, entrepreneuses, qui suivent, et soutiennent, tout le temps, sont toujours là aussi pour, rappeler, tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on sait mettre en place et tout ce qu'on a fait, tout le chemin qu'on a parcouru. Donc ouais, c'est pas une question facile, mais c'est vraiment une question qui suit tout le temps. Quand j'étais étudiante et que j'avais aussi mon activité, ça s'est fait plutôt naturellement vu que j'avais qu'une seule mission, donc c'était celle de ma salle de sport. Je ne cherchais pas à en avoir plus parce que je n'avais pas forcément le temps. Donc c'est vrai que dans le quotidien, c'était plutôt facile à gérer, d'avoir les 2 parce que, ben, moi j'allais faire mes cours de sport et je pouvais travailler, on va dire, en même temps. Le plus difficile, ça a été plutôt, l'après, quand les projets, plusieurs années après, mais quand j'étais encore en CDI et que j'avais l'entreprise et que là, ça commençait un petit peu à bousculer des 2 côtés. Là, ça a été un petit peu plus difficile, on va dire, dans la gestion parce que, ben, je prenais des jours de congé pour travailler. Du coup, c'était pas toujours reposant, pas toujours évident et à la fin, en termes de planning et c'était compliqué à gérer. Mais ma foi, ça s'est fait. Pulp, ça s'est pas fait comme ça, enfin, ça a été des fois des moments plus cool, des fois des moments où il y avait rien et des moments où il y a eu beaucoup de projets donc on va dire que ça s'est un petit peu lissé, sur les années. Mais en tout cas, clairement, il a fallu faire preuve d'organisation, quoi, ça c'est sûr et de rigueur, enfin et de discipline, sur le planning. Mais c'est ce que j'ai toujours dit, quand on est organisé, on peut faire pas mal de choses. Le gros défi quand justement je cumulais les 2, c'était vraiment le souci d'organisation parce que moi j'avais déjà ma journée de travail et après il fallait que je retravaille, que je fasse des rendez-vous le matin, entre les déjeuners ou le soir après le travail. Donc là, des fois, c'était fatigant, mais ma foi, je me rends compte que ça s'est quand même fait. Et après quand je me suis lancée, vraiment à 100 le gros défi, en fait, ça a été de plutôt, gérer une partie, il y a plusieurs choses, on va dire. Il y a eu plusieurs choses. Je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai que quand on est salarié et qu'on travaille toute la journée, ben, on est payé toute la journée, quoi. Même si tu fais rien, tu es quand même payé et tu es payé à la fin du mois. Là, tu travailles pour des clients, mais il y a des moments aussi où tu travailles pour toi et il y a tout cette gestion en fait de comprendre que aussi tous ces moments où que tu factures pas, comment tu l'intègres toi dans ta gestion d'entreprise? Parce que, bah, tous les moments où tu fais du réseautage ou les moments où tu fais ta com, où tu vas prospecter, ben, tout ça, c'est des moments où que tu qui vont enfin, qui sont censés te faire vivre sur le long terme. Mais au début, quand tu commences, tu te dis: «Bon, bah,
OK, va falloir que tout ça, tout ce que je suis en train de faire, ça paye. Et ça, c'est pas évident, au début, de savoir un petit peu jongler et de trouver le bon équilibre pour pouvoir aussi manger à la fin du mois. Parce qu'au début, hem, c'est pas le temps de se roder, c'est pas forcément évident, quoi, hein, tes charges, elles sont tous les mois le même jour et en fait, tes facturations, bah, c'est normal, elles arrivent, au fur et à mesure que tu les fais et s'il y a vraiment une gestion là-dessus à prendre en compte qui est pas forcément évidente. Mais voilà, aujourd'hui, on peut être bien accompagné et bon, si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Les expériences de vie et professionnelles font que, à un moment, pour moi, ça a été la seule option envisageable, de me consacrer vraiment à 100 dans mon activité. C'était une évidence, c'était aussi ma seule issue pour avancer et tout était fait, enfin tout se passait pour que ça arrive aussi. Au début, oui, parce que j'ai quitté aussi un CDI dans lequel je me sentais bien, dans lequel enfin j'ai travaillé pour une belle entreprise, on a des super avantages, on a des beaux salaires, enfin on va pas se le cacher et quitter tout ça, pour, vivre, de ses propres ailes et toujours dans l'insécurité et l'inconfort, ben, au début, c'est pas forcément évident d'assumer ce choix-là, aussi même vis-à-vis de ses proches quand autour de toi personne, n'entreprend, quoi. Donc après je sais que les choix que j'ai faits, je sais pourquoi je les ai faits et je suis très heureuse et très fière d'avoir pris les décisions que j'ai prises parce que en fait, je me suis dit: «Ça marche ou ça marche pas, bah, je préfère, avoir essayé et m'être plantée et au moins j'aurais appris et j'essaierai autre chose» et comme je dis, bah, au pire, ça marche, quoi. Donc les études que j'ai faites, elles m'aident pas forcément dans le fait d'entreprendre, de gérer une entreprise parce que, bah, c'est pas les études que j'ai fait. Au-delà de quand même, mon master où j'ai eu une vraie partie comptabilité et là quand même, j'ai des connaissances que je mets peu en pratique quand même, mais j'ai des connaissances en termes de comptabilité. Mais, sur tout ce qui est gestion d'entreprise, non, parce que c'est pas les études que j'ai faites. Par contre, sur les prestations que je propose, oui, évidemment que mes études, m'aident, aujourd'hui, hem, j'ai quand même une grosse partie graphisme, donc effectivement, mes études me servent. Je suis intervenante à l'ESPL aussi, donc j'apprends les choses qu'on m'a appris, il y a pas si longtemps que ça et après oui, sur toute la partie, même stratégique en fait, tout tout ce que j'ai vu, on va dire en cours m'aide, même si après, on se rend compte que les choses évoluent très, très vite et que c'est aussi la force du terrain et d'expérience qui forge surtout. Moi, je fais pas mal d'événementiel, donc mine de rien, je fais pas mal de terrain et pour le coup, tu peux faire n'importe quelle étude, avoir n'importe quelle théorie, enfin, c'est super, mais vraiment quand tu fais du terrain, quand tu es en immersion dans une entreprise, dans une équipe, avec tout ce qui gravite autour, des salariés, des histoires, des savoir-faire, ben, toutes les slides que tu as pu lire en cours, ça, elles n'ont pas pour moi autant de poids que la vraie vie, quoi. De manière générale, hein, on va dire et c'est normal. Mais on va dire que pour moi, il y a vraiment que l'expérience et ce que tu vis toi qui va t'apprendre et qui va être utile aussi. Hem, En termes de difficultés rencontrées, je pense que je peux parler de 2 choses.
Quand on est entrepreneur, ben, il faut qu'on se vende. Donc même si on ne vend pas notre personne particulièrement, mais on vend les prestations de notre entreprise, ben, c'est pas évident. C'est pas du tout évident l'exercice parce que, ben, voilà, on se sent pas toujours légitime, on n'a pas toujours confiance en soi ou des fois, moi pendant un long moment en fait, j'arrivais pas du tout à assumer, ce que je faisais, ce que je proposais. Hem, mais ça, c'est une vraie difficulté en fait pour moi la casquette commerciale, elle est pas toujours évidente et bon, ma foi, j'ai quand même eu de la chance parce que j'ai un bon réseau et que les gens viennent naturellement vers moi. Mais c'est vrai que je me suis déjà retrouvée à des événements de réseautage ou des trucs, enfin, où il faut faire un tour de table, là, c'est l'angoisse. Là, je je me liquéfie, j'ai envie de me barrer et je me dis: «Qu'est-ce que je fous là?» Mais ça vraiment, c'est hyper dur quoi, de se mettre un peu à nu. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on est? Qu'est-ce qu'on propose? Dans quoi on est expert? Et en fait, qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens? Ça, c'est vraiment dur. Donc mais en fait, à force d'en faire, c'est aussi un voilà, c'est aussi un exercice. À force de le faire, bon, bah, on se sent c'est moins difficile. Hem Et aussi, il faut se rappeler que même si les gens nous disent non, ils nous disent pas forcément non à nous. Ils disent non à une proposition, on va dire. Donc ça, faut bien aussi le prendre en compte. Mais c'est vrai que dans la pratique, c'est pas évident. Moi, je sais que quand ça m'arrive, j'essaye totalement de sortir de mon corps et de faire comme si, j'étais toute seule ou quand j'étais totalement au clair avec tout ça, totalement à l'aise. Je me dis: «Bon, personne sait qu'à l'intérieur de moi, je suis pas bien». Mais si j'ai l'air de sourire et d'être assurée, ça le fait. Mon âge n'est pas forcément un frein par rapport, à mes clients ou par rapport à mes partenaires. Hem, Même si, je sais que 30 ans, ça reste jeune aussi pour entreprendre. Ce qui est plutôt difficile, on va dire, c'est, d'être une femme, jeune, entrepreneur, petite en plus. Ça, c'est pas évident pour, s'imposer. Après, j'ai aussi eu la chance de faire des entreprises, mine de rien, masculines. Enfin, j'ai travaillé dans l'agriculture, j'ai travaillé dans le transport, donc enfin, j'ai côtoyé aussi, le bâtiment et c'est des métiers qui sont aussi difficiles parce que quand tu es une femme, c'est vraiment un gros défi de savoir, s'imposer et de savoir marquer sa place et de pas se sentir, moins importante ou être moins faire moins de bruit ou enfin voilà, vraiment trouver sa place et ça c'était vraiment ça c'est un gros défi. Je le mets vraiment dans le package enfin femme, jeune, vraiment en plus petite. Mine de rien, physiquement, c'est dur, de prendre place, quoi. Mais après, c'est comme tout, faut apprendre à prendre chacun un petit peu, de manière individuelle, mais aussi à apprendre des uns des autres et apprendre à se connaître et bah, q aussi ça forge le caractère, on va dire. Donc maintenant c'est moins un problème. Parce que par expérience, j'ai réussi à faire des choses, super dans ces milieux-là. Donc maintenant ça ne me pose plus de soucis, mais voilà, il y a vraiment cette notion de package un peu, la femme entrepreneur, jeune, là, c'est pas toujours évident. Ma plus grande fierté pour moi, c'est d'avoir osé en fait me lancer et vivre de ma passion, même si, bah, c'est pas facile tous les jours. Mais je me dis que je suis sortie de ma zone, j'ai pris des risques, j'ai mis en œuvre tout enfin et je mets toujours en œuvre tout ce que je peux pour, que ça fonctionne et je me dis que le travail paye aussi. Mais le fait d'avoir osé et de me lancer et de voilà, d'être OK de faire des journées de
des heures et des heures. Je trouve que c'est quand même courageux parce que je pense que peut-être tout le monde ne serait pas capable de sauter le pas. Et pour moi, c'était très très dur de le sauter. Vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est la bonne décision? Mais en fait, vraiment, ça, c'est une vraie fierté, quoi. De me dire que je suis à mon compte, que je suis seule et que si j'ai envie de manger demain, je me débrouille, quoi. Faut que je travaille, faut que je m'acharne, faut que je me donne les moyens, quoi. Et pour moi, c'est hyper important de se donner les moyens pour atteindre ses rêves. Si la passion t'anime, franchement, et que le travail de longue haleine ne te fait pas peur, vas-y, en fait. Parce que tu as beaucoup plus à perdre à ne pas essayer, à garder ton idée au plus profond de toi qui ressortira dans 5, 10, 20, 40 ans, avec des regrets, plutôt que de te donner les moyens pour le mettre en place, quoi. Dans la vie, faut vivre ses rêves, et je me dis que on travaille une bonne partie de notre vie. Donc autant faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font rêver, qui ont du sens pour nous et pour les autres. Donc on n'a rien à perdre à essayer, à tester et à oser, parce que même si ça marche pas, au moins tu auras appris des choses, quoi. Puis tu auras eu le cran d'avoir essayé, quoi. Donc ça, personne peut se l'enlever. Donc Pulp, pour moi, c'est vraiment le partenaire des entrepreneurs solos ou des petites structures. L'idée, c'est vraiment de les accompagner dans l'ensemble de leurs projets pour donner de la visibilité à leur activité, leur savoir-faire, que ce soit dans la stratégie, mais aussi dans le déploiement d'actions. J'accompagne aussi les organisateurs d'événements pro pour les accompagner, soit de l'organisation jusqu'au jour J, ou des fois juste le jour J, pour venir en renfort et être aussi un bras droit, parce que je sais que quand on est seul sur un projet, on ne peut pas tout gérer. Donc moi, je viens vraiment appuyer mes compétences pour aider. Et après, j'ai aussi toute une partie création d'identité visuelle, image de marque. L'idée, c'est vraiment d'avoir aussi un accompagnement complet pour les entreprises, les marques. J'ai quand même à cœur de travailler avec des personnes avec qui je me retrouve aussi, que ce soit en termes de valeurs. Pour moi, il faut que je travaille avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, des gens qui mettent du cœur à l'ouvrage, qui ont envie. Et aussi, je touche à tout ce qui est les restaurateurs, les traiteurs, etc., les producteurs, les vignerons. Ça, c'est aussi une clientèle qui est très importante pour moi dans mon quotidien. Ce qu'on retient de l'expérience de Morgane, c'est qu'entreprendre à 20 ans, ce n'est pas attendre d'être prêt, mais accepter d'apprendre en chemin. Son parcours nous montre qu'avec de la curiosité, de la persévérance et l'envie de passer à l'action, il est possible de transformer une idée en projet concret. Merci Morgane pour ce partage sincère, et si cet épisode vous a donné envie d'oser, rappelez-vous, on ne se lance jamais avec toutes les réponses, mais souvent avec les bonnes questions. Le campus ESPL, situé à Angers, regroupe 8 écoles et accueille plus de 3500 étudiants du bac au bac plus 5. Il se distingue par son accompagnement personnalisé, son réseau d'entreprises partenaires et son cadre moderne, propice à l'apprentissage et à la vie étudiante. Envie d'en savoir plus ? Rendez-vous sur espl.fr. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, commenter et partager. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de La Voix du Campus.